On est de retour à l'émission à Radio Unicité. On va faire du coq à l'âme cette fois-ci avec Samuel Grenier, que vous connaissez tous très bien. Samuel qui est blogueur, qui fait le tour de l'actualité, surtout le matin, mais quand bon lui semble, hein, il est toujours très, très divertissant. Bonjour Samuel. Hey, bonne fin Salut d'après-midi. Sam. Merci. Merci pour l'invitation. Sam qui Ça est nous un fait. mystère pour moi parce que je ne sais pas où il trouve son temps pour tout faire. Son travail de comptabilité, de blogueur, il fait beaucoup de live, il suit l'actualité. Moi, c'est un modèle, puis je t'admire beaucoup. Il doit Ah, être c'est bien une... organisé, tout le contraire de Ouais. nous. Oui, c'est ça. Nous, C'est une c'est fuck question, all. vous l'avez dit, c'est une question d'organisation, de ne pas repasser deux fois là où on est passé, de Voilà. savoir lire rapidement, de synthétiser aussi, de pas. Tu sais, faut prendre des décisions rapides, là, je pense, mais dans toutes les sphères de notre vie. Et puis accepter d'être épaulé aussi, hein. Ça, je pense que le Délégué. secret, déléguer, Délégué. mais aux bonnes Voilà. personnes, aux bons endroits, Ouais. avec des gens qui ont une tête sur les épaules. Et puis, donc, oui, effectivement. Je pense que c'est une question d'organisation, mais je le souligne, là, je le dis souvent. J'ai pas d'enfants, j'ai plus de parents à m'occuper. Donc, c'est quand même deux aspects d'une vie qui remplissent des semaines bien complètes du monde que je connais, là, moi. Effectivement. Mais tu as juste un chum à t'occuper, mais lui est très occupé aussi, donc Oui, ça se passe bien. il Quand... s'occupe lui-même, C'est ça. effectivement. Voilà. Ça, c'est Mais tu as l'idéal quand dans un même couple. des chiens, Samuel, Ah oui. et moi j'en ai un aussi, puis c'est comme un enfant. Fait que non, on n'a pas d'enfant, mais c'est beaucoup d'occupation quand même, s'occuper d'un chien. Là, on ne peut pas le laisser à lui-même. Ben Non, moi, j'ai non, un chat, ça pendant que je vous compte-tu? parle, là, j'en ai une avec moi, là, puis Ah, le elle est trésor! sur moi, c'est elle que je flatte là, présentement. Et puis, à un autre moment C'est donné, je vais faire d'autres thérapeutique, hein? choses, ça va en être une autre. Et puis, voilà, c'est comme ça. Ton sujet Bon. de prédilection, Sam, c'est plus la politique dans tes lives. Toi, tu touches à ça, les enjeux de société, les jeux de pouvoir. Ben, moi, ce que je voulais commencer à parler, parce que je suis sûre que tu en as parlé dans tes lives, mais moi, j'ai pas le temps de tout suivre. Mais ça m'a impressionné ta relation avec Éric Duhem durant la campagne, parce que je t'ai vu des fois popper dans ses lives qui faisaient les mardis soirs. Comment t'as connu Éric Duhem? C'est lui qui s'est intéressé à moi en premier parce que j'étais cofondateur d'Entrepreneurs en Action. Donc, Ah, il débutait sa course à la chefferie et il avait besoin. Il voulait, je pense que c'était ça. Il voulait avoir mon appui comme vice-président d'Entrepreneurs en Action. Donc, il s'est intéressé, il a voulu faire un premier direct avec moi à ce sujet-là. Par la suite, il m'a demandé de l'appuyer dans sa course à la chefferie. Je n'ai pas été capable de l'appuyer comme vice-président de EAQ parce que le mouvement Entrepreneurs en Action du Québec se voulait apolitique. Mais moi, moi, je l'ai appuyé quand même, mais je ne pouvais pas le faire comme vice-président. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait un premier direct avec lui. Et ça a super bien fonctionné, là. Je veux dire, on parlait le même langage, ça allait super bien, c'était très fluide. Et puis, par la suite, j'ai gardé contact. Et puis, il nous est arrivé de nous parler, etc., là, tu sais, pour différents sujets, différents dossiers. Et puis, à un moment donné, j'ai fait une grosse sortie contre le fait que il allait chercher Claire Sanson. Je n'étais pas d'accord avec ça. Je n'aime pas l'idée des transfuges. Et puis, il m'a appelé, tout simplement, il m'a dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Puis, on s'est mis à parler, puis on a décidé de faire un direct là-dessus. Je pense qu'à l'époque, pour lui, je ne représentais vraiment pas un danger parce que j'étais avec un entrepreneur, avec les entrepreneurs. Je n'étais pas considéré dans l'autre milieu avec toute votre gang, Dan Pilon, etc. Donc, je pense qu'à ce moment-là, c'était plus facile pour lui. Après ça, il y a eu à jongler avec ça, là. Si je parle à Sam, est-ce que je vais être relié au milieu de la complosphère, par étiqueté. exemple, Ouais. étiqueté, etc. Ouais. Et puis, il s'est assumé, puis il a jamais lâché il n'a jamais lâché de me parler, il n'a jamais lâché de me défendre même. Il a tout le temps été bien à l'aise avec ça, là, compte Ah. tenu qu'il trouve que je relaye pas mal plus d'informations que j'en crée. Là, tu sais. C'est pas moi qui sors Des des théories du hypothèses, des complot, non? théories. Là. Moi, je refile beaucoup d'informations que je vois, puis je discute des impacts sociaux, Donc, des toi, tu impacts commentes sociaux. l'actualité, tu Je ajoutes commande. ton T'as rien de opinion. complotiste, tu donnes la parole aux gens. C'est pas Je- complotiste? Les gens qui m'écoutent en savent plus que moi.
Bien souvent. Et puis, OK. je ne suis pas gêné de le dire. Là. Moi, ce que je fais, ça se faisait avant, là, 10 ans, là, 15 ans, là, 20 ans, à la radio, à la télé. Je ne fais rien d'anormal par rapport à ça. Là. Je veux dire, ce que je fais là, ça se faisait avant. Sauf qu'on a rangé ce type de personnes-là. Ben oui, c'est C'est facile. Mais vrai, ça hein? Les existait. Gilles Là. Proulx se font. Ben, je sais qu'ils ont encore des chroniques, ils ont encore la parole, mais ils sont moins mordants, on dirait. Là, vous allez me dire que bon, ils vieillissent et tout ça, mais je pense que c'est des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche, mais on dirait qu'on les entend C'est moins ou ils se inversement prononcent. proportionnel au salaire que tu gagnes, ça, Sylvain. Ah, c'est C'est ça. inversement proportionnel. Mais écoute, ça s'explique. On n'est pas d'accord, mais ça Hmm. s'explique. Si la station qui t'embauche te donne rien, mais tu n'as rien à perdre. Mais si elle Hmm. te donne 1 million par année, tu as à perdre peut-être 1 million pendant 3 ans. Tu sais, je veux dire, 3 millions. Alors, c'est mathématique. Je ne dis pas que je suis d'accord. J'explique que ça existe, ça. Et Ouais. même moi, sur ma propre chaîne, il y a des choses que je me censure moi-même parce que je sais que je pourrais être démonétisé, perdre ma chaîne. Je le sais que Effectivement. j'ai un boss en haut qui s'appelle Meta. Et chez Meta, si je ne dis pas une fois de temps en temps que je l'aime et que je ne fais pas attention à ce que je dis, je pourrais être sévi. Donc, ça fonctionne ça fonctionne partout, ça, là. Mhm. Et puis, plus on gagne, plus on a à perdre, plus on va rentrer dans les rangs. On a Euh, tous peur de perdre nos carottes, hein? Pareil comme c'est ben, ça, tu voyons dis donc. de notre côté sur YouTube, sur Facebook, on doit faire attention à ce qu'on dit parce qu'on ne veut pas perdre nos carottes, C'est des règles du effectivement. jeu qu'on accepte lorsqu'on ouvre notre micro et notre caméra. Je ne vous dis pas qu'on est d'accord avec ça. Je vous dis que c'est le cas. That's it. Mhm. C'est pour Alors, ça qu'on part une radio, parce qu'on peut dire pour ce ça que qu'on vous veut. avez votre place, effectivement. Ouais. Pour revenir à Duhem, est-ce que tu penses que c'était un move stratégique, un bon move d'un petit peu se dissocier de, comme on l'appelait, la complosphère? Parce qu'à un moment donné, tu as senti cette coupure-là avec toi, qu'il allait-tu sur ta tribune? Bon, Comment? moi, volontairement, je ne l'ai pas invité sur ma tribune. Pour pas lui J'ai, nuire. pour pas qu'il me dise non. Pour pas qu'il OK. ait à me dire non, qu'il ait à dealer avec ça. Moi, mon objectif, c'était d'aider à la campagne. C'était pas de nuire à la campagne. Mhm. Et je savais très bien qu'il y avait plein de raisins qui étaient pour prendre ça puis s'en servir Oui. comme pour détruire le message, etc. Par Mhm. contre, j'ai invité bon nombre de ces candidats et chaque fois, eux, devaient valider s'ils pouvaient faire un média et chaque fois, c'était oui. Ils pouvaient venir. Il n'y en a pas qui ont dit je ne peux pas y aller. Il y a des chroniqueurs dans d'autres émissions de télévision et de radio qui sont indépendants que j'ai invités sur ma tribune qui ont refusé. Donc, Ah. je peux vous dire que les candidats du PCQ ont été moins frileux que certains autres analystes ou commentateurs ou chroniqueurs qui s'annoncent comme des électrons libres pourtant. Donc, Hmm. je savais qu'il pouvait avoir un malaise. Mon objectif, ce n'était pas de nuire. Par contre, j'ai toujours revendiqué le droit d'association et mon droit d'être présent. Donc, moi, j'incitais les gens à être présents dans les rassemblements politiques pour qu'on démontre aux partis politiques, qu'on démontre à ces gens-là que nous existons et que nous sommes présents et que nous allons les pister, que nous allons suivre ce qu'ils font, ce qu'ils disent et nous allons le valider. Puis moi, là, je ne représente pas un parti politique, donc j'ai le droit. J'ai le droit de commenter, j'ai le droit d'être présent, j'ai le droit de suivre ça et j'ai le droit d'analyser, puis j'ai le droit de critiquer. Et moi, j'ai soumis l'idée aux gens, arrêtez d'attendre la présence d'un politicien dans nos regroupements. Nous, comme militants, allons dans les regroupements politiques et marquons notre présence. Mhm. Faisons en sorte que ces gens-là se disent, oh, attends, il y a une frange de la population qui existe, qui sont vraiment des autonomistes. Ce sont vraiment des gens qui ne veulent pas trop se faire imposer de trucs. Ce sont des gens très à l'aise avec leurs revendications. On devrait peut-être les écouter à un moment donné. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure stratégie. Je vous dis que c'est celle qui me convenait. Alors, je ne me suis jamais gêné d'aller dans les rassemblements. Et puis, si ça gêne, qu'on vienne me l'expliquer.
Et puis, mais jamais on m'a demandé de ne pas participer ou d'être discret. Jamais, jamais on m'a demandé quoi que ce soit par rapport à ça. Ben, tout le monde a droit de parole, tout le monde a droit de s'exprimer. Est-ce qu'on peut dire que tu es un communicateur né? Je veux dire, pourquoi partir tes blogs, tes trucs sur différentes plateformes? C'est un besoin que tu as de faire valoir tes Ouais. opinions, tes points? Oui, Ouais. quand ça a commencé, ça, Samuel? Commencé en mars 2020, moi, j'ai commencé à faire du blog pour aider les entreprises et les gens en affaires parce qu'on ne comprenait rien dans tous les programmes financiers. Et puis, C'était même pas relié à la pandémie. ben, c'était relié parce que on était fermés, puis on avait besoin d'aide et il y avait des programmes qui ne satisfaisaient pas. Et moi, j'appelais tous les jours chez le député pour donner mes commentaires, pour dire que tel programme ne fonctionnait pas, que telle chose ne fonctionnait pas, mais je les expliquais en direct. Et puis, mes vidéos connaissaient quand même beaucoup de succès. Puis, par la suite, j'ai sorti au mois de mai au mois d'avril pour le mois de mai, ou en tout cas, peu importe, là, c'est dans ces eaux-là, pour dire que je n'étais pas d'accord avec l'Association des restaurateurs du Québec qui faisait absolument rien pour ses membres. Je me rappelle de ça. Cette vidéo-là a connu un gros succès. Ouais. Et après ça, Pilon m'a invité. Et puis, c'est là que j'ai été plus connu. J'ai commencé à faire de la vidéo. Et puis, moi, je donnais mon opinion. J'étais vraiment un électron libre. Là. Franchement, là, je parlais que des impacts économiques et des mesures qui n'avaient aucun bon sens. Et j'écoutais beaucoup ce qui se passait en France. Et je réclamais, exemple, 1 mètre de distance au lieu de 2 mètres pour qu'on puisse gérer nos salles à manger. Ça n'a pas fonctionné, mais j'ai commencé à travailler avec un gars après ça, qui s'appelle Benoît Giroir, longtemps après. Je veux dire, tout s'est enchaîné. Mais moi, je n'arrivais pas à comprendre là, qu'on ferme des sociétés, qu'on ferme des entreprises comme ça et que vu qu'on n'est pas à la bourse, ben, nos valeurs d'entreprise ont tous descendu, mais personne ne le calculait, ça, parce qu'on n'est pas à la bourse. Alors, si on prend 20 000 restaurateurs au Québec qui perdent chacun 300 000 de valeur, ben, c'est des milliards. Sauf que, vu qu'on n'est pas coté à la bourse, personne n'en parle parce que personne est capable de le calculer, ça. Mais moi, j'en parlais. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Et puis, par la suite, avec EAQ, ben, je parlais vraiment, vraiment des entrepreneurs. Je les invitais sur ma tribune et c'était comme ça qu'on parlait des différents sujets. Voilà. Ça a vraiment explosé, je crois, le 1er mai 2021. C'est ça? La grosse manif que tu avais organisée avec Dan? Ouais. Là, ça a vraiment, tu as eu beaucoup d'exposure, même dans les mainstream. Puis c'était pas négatif, je crois. Ils n'ont pas rien dit de négatif contre toi. Non, ça a été correct. Évidemment que ce n'est pas tout le message que j'avais qui a passé. Ils m'ont associé avec la fermeture du centre de vaccination. Ça m'a nuit au niveau personnel, je te dirais. Là, j'ai dû m'expliquer à des gens que j'aime beaucoup autour de moi parce qu'ils ne comprenaient pas que je fasse fermer un centre de vaccination alors que c'était vraiment pas le cas. Et puis, par contre, ce que ça a eu comme impact, c'est que, bon, j'ai perdu mes chroniques à la radio, mes chroniques financières que j'avais avec, j'étais 9 fois en ondes par 10 jours. On t'a mis à la porte, Sam? La même journée, les stations différentes, même journée. Un de leurs commanditaires exigeait mon retrait des ondes. Ils ont même dû effacer toutes les archives avec, dans lesquelles je donnais je répondais aux questions financières, fiscales, des citoyens et des gens en affaires en direct à la radio. Et je rendais service à des gens qui me disaient... Fait que là, ça n'avait comme plus de valeur, ça. Ça n'avait aucune valeur. J'étais quelqu'un qui travaillait contre le gouvernement. Et puis, comme leur commanditaire majeur, je ne sais pas lequel, on s'en doute, refusait d'acheter encore de la publicité si je me trouvais en ondes, mais j'ai perdu cette fois-là. Et ça a été piloté par des woke là, organisés là, qui veulent faire perdre les contrats. Tu as vu c'était quoi, Amélie? Alors, ils m'ont fait perdre ces contrats-là. Par contre, s'ils pensaient me fermer la boîte avec ça, Colin, là, ils ont touché à ma grosse orteil et ce que ça a fait, c'est que j'ai mis encore plus d'énergie
Et Exactement. puis, Mais quand tu dis les woke, tu parles des petites pages de haters qui ont appelé les peu importe, je commanditaires? les nommerai jamais, moi. Alors, Non, mais pas mais spécifiquement, mais c'est les gens. C'est entre pas autres, eux autres, vraiment. ils ont fait des OK. pressions sur C'est des pas, stations de c'est pas radio la également. station en tant que telle, c'est les gens qui ont fait des pressions. C'est souvent Entre ça vient. autres. Parce qu'eux ne sont pas habitués de recevoir des plaintes, de la haine, tout ça. Fait que là, ils prennent panique, puis alors qu'ils ne comprennent pas que c'est un petit groupe organisé, quasiment terroriste, là, qui Oui, font c'est ces appels-là. effectivement. Puis là, ben, j'ai perdu mes chroniques et après ça, je me suis dit, ben, je vais aller créer mes chroniques. Moi, je vais le faire moi-même. Et puis, au lieu qu'on me dise que tu vas être en direct de 8h15 à 8h35 tous les matins, ben, c'est moi qui décidais par la suite. Puis, j'ai décidé de faire du blog. Parce que j'aime le format du blog, là. C'est important de le dire. Je suis pas on est tous des influenceurs. Quand vous vous promenez à l'épicerie, vous influencez les gens autour de vous. Mais un influenceur, c'est quelqu'un, si on veut parler du terme, là, c'est quelqu'un qui prend un article et qui le pousse, puis qui a une redevance ou qui a une rétribution par la compagnie. Comme par exemple, si je dis, j'utilise le iPhone 14, il est formidable, une nouvelle fonction, c'est fou. Je deviens un influenceur. Peut-être que iPhone m'en a fourni un gratuitement. Et là, ça, c'est influenceur. Moi, je suis un blogueur. Il n'y a aucune compagnie qui s'attarde à moi par rapport à ça, mais je blogue. Donc, je prends un sujet, j'en discute, je le décline, je le valorise ou je le détruis. Ça dépend de ma position. J'ai une façon de penser par rapport à ce sujet-là. Et j'invite du monde avec moi à soit m'écouter ou à discuter, à commenter. Donc, c'est vraiment l'objet d'un blog. Et puis, influenceur, je ne suis pas convaincu que j'aurais du succès. Je ne suis pas convaincu, moi, qu'une entreprise souhaiterait s'associer avec Samuel Grenier pour vendre son produit comme un influenceur peut le faire. Ben, moi, Donc, si j'avais une compagnie de café, je te prendrais comme porte-parole parce Ben que oui. tu as toujours du bon café le matin dans tes émissions. Samuel, on est avec Samuel Grenier à l'émission du Coq à l'âme. Et en plus de faire du Coq à l'âme, on aime bien écouter de la musique, nous, parce que ça adoucit les mœurs, ça fait du bien, c'est thérapeutique. Et on va écouter du Nicole Martin. Je me demande pourquoi, parce que Ah! c'est dans tes suggestions. Pourquoi Nicole Martin? C'était l'idole de mon père, ça. Moi aussi, j'allais dire, oui, mon père l'aimait Oui, beaucoup. ben Ben, oui, tous elle les a hommes marqué. tripaient sur elle, c'est sûr, elle Oui, était c'était une belle belle. femme. oui, mes oncles tripaient sur elle. Et comme je me promenais avec mes oncles dans leur voiture, ils écoutaient du Nicole Martin sur des 8 tracks. C'est comme ça, les grosses Ah, cassettes, mon Dieu, là. les cassettes Bipis, Et là, oui. puis, et ils écoutaient Nicole Martin, qui était très jolie, mais qui avait une voix sublime. Ma mère l'aimait, comme j'aimais tout ce que ma mère aimait, mais j'aimais Nicole Martin. Alors voilà. Et elle était belle, elle s'habillait bien. Ma mère, quand Ouais. elle la voyait, elle disait, regardez comment est-ce qu'elle est élégante, regardez ça. Bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, je me suis bien aimé Nicole Martin. On va l'écouter avec Ne t'en va pas. Et c'est ce que je te dis, Sam. Ne t'en va pas. On est de retour tout de suite après à Radio Unicité. La regrettée et excellente Nicole Martin avec Ne t'en va pas à Radio Unicité demande pour Samuel Grenier, notre invité d'aujourd'hui à l'émission du Coq à l'âme. Mais quelle voix, hein? Ah, Feutrée. euh, que c'est, c'est beau. c'est- Puis les paroles aussi, moi, ça me fait. Je suis tout le temps ému quand j'écoute ce type de chanson-là. Savez-vous que quand je m'entraînais, j'écoutais du Nicole Martin aussi Ah, ça, pendant c'est que je motivant, m'entraînais? ça. Oui, parce que c'était mon moment à moi où je me retrouvais dans ma bulle. Puis je sais pas. Moi, pour moi, bon. Nicole, ça a été une très, très bonne, une très bonne chanteuse. Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appréciée. Ouais. Puis je Est-ce l'apprécie encore d'ailleurs. Là, Oui, oui, ben, elle a marqué l'époque, oui. puis ses classiques continuent de revivre grâce à des Samuel Grenier qui Voilà. nous font plaisir. Est-ce que la musique, ça a une grande importance dans ta vie, Samuel? Ben oui, certainement. La musique, ben, premièrement, ça peut être pas seulement qu'un bruit de fond. La musique, il y a beaucoup de beaux poèmes qui se cachent à travers les paroles de certaines chansons. Mhm. L'interprétation aussi, hein, de savoir qu'un artiste, là, comment est-ce qu'il l'interprète, qu'est-ce que ça signifie pour lui. Mais pour soi, on peut se l'approprier. Et puis, ben moi, je visite YouTube pour les artistes qui chantent. C'est ma façon à moi de récupérer certains vieux titres et puis j'ai toujours un plaisir à les réécouter. On a tous une histoire lorsqu'on parle de musique. Il y a tout le temps une histoire qui vient avec quelque chose, avec un bout de chanson, avec des gens qu'on aime, avec qui on a partagé ça.
ou ça peut être aussi un premier concert qu'on a vu, on s'en rappelle tous. Et puis, pour moi, c'est quelque chose qui vient meubler mon quotidien. Et maintenant, ça l'a changé. Je ne participe plus aux concerts, par exemple, qui sont offerts dans les salles de spectacle, tout ça, pour plein de raisons, sauf que on peut quand même s'approprier certaines chansons, certains artistes. Il faut le dire, le Québec, on a eu un puis un autre. Là. Je veux dire, on a eu du choix et on avait vraiment... On avait beaucoup de bons artistes qui interprétaient, mais avec de belles voix, et puis on pouvait en bénéficier, on pouvait être heureux de ça. Il y avait une belle production d'artistes à un moment donné. C'est vrai qu'il y a beaucoup de talent ici. Et d'ailleurs, dans tes artistes de choix, c'est surtout des Québécois ou Français, mais c'est de la musique francophone. Tu es moins attiré par la musique américaine? Je suis unilingue. Tu es unilingue. Ah oui. Alors, c'est sûr que les chansons qui suscitent en moi quelque chose qui me parle, mais c'est pas mal dans ma langue maternelle. Puis aussi, j'ai eu tellement d'influence par ma famille, par les gens avec qui j'ai vécu, que j'ai tellement eu cette influence-là que j'ai conservé parce que ça a été des beaux moments pour moi. Donc, moi, je ne me tannerai jamais d'écouter des artistes dont je vous ai envoyé la liste. Des vieux classiques. Oui, on va en écouter d'autres d'ailleurs au courant de notre entretien. Alors, restez là pour connaître les goûts musicaux de Samuel. Il s'auto-proclame quétaine. Mais moi, j'aime tes choix quétaines. Moi aussi, j'ai un quétaine. Mais ces artistes-là, je ne le dis pas qu'ils sont quétaines, par contre. OK? Parce que, je veux dire, je pense qu'on connaît beaucoup de personnes qui souhaiteraient avoir la carrière qu'ils ont eue. Absolument. Mais je pense qu'on dit quétaine, c'est parce qu'on remonte vraiment loin là, des vieux artistes. Je pense que c'est un petit peu plus ça, parce que c'est bon. On est toujours le quétaine de quelqu'un, de toute façon. Alors, c'est juste une étiquette de trop. Là. J'allais le dire, à un moment donné, quelqu'un me disait, toi, Samuel, t'es le Michel Louvain de la Résistance. Et puis, je disais... Ça veut dire quoi, cela? Et puis là, on a ri, là, puis la personne me parlait de mes chemises, du fait que j'étais homosexuel. Je disais, oui, mais OK, c'est ça que tu retiens. Je vais te dire, OK. Plein d'associations. J'ai une question. Michel Louvain, as-tu déjà fait un coming out officiel? Non. Je pense que tout le monde dans l'industrie savait qu'il était gay, mais il ne l'a jamais vraiment dit. Non, c'est à sa mort que le tout a été dévoilé par son conjoint qui a parlé. Mais il a resté discret toute sa vie. Imagine-tu toutes les madames, là? Ouais, je comprends, mais en même temps, il est mort en quelle année? Ça fait 3-4 ans de ça? On était passé à autre chose. Là, 2 ans, je sais pas. Mais peut-être que tu as caché ça tellement longtemps que c'était un peu gênant à un moment donné de sortir. Peut-être que c'était ça l'idée. Ben non, mais ça n'avait pas d'utilité. Non. Ça avait pas un peu comme Éric Salvaire, dans le fond. Il n'a jamais vraiment dit officiellement, puis c'était pas pertinent. Ah, ben pourtant, il l'a quand même... Ah, OK, c'est bon. Je pense qu'il n'a jamais fait un coming out, je sais pas. Non, en fait, c'est un sujet tabou, Éric Salvaire. Par rapport à Éric Salvaire, c'est Martin Matt qui a fait une blague à quelque part, qui a tout balancé, qui a tout dévoilé, mais lui-même, Éric Salvaire n'avait pas fait de coming out en tant que tel. Non, il n'a jamais sorti. Il s'en est sorti, mais il n'a jamais sorti. Oh mon Dieu, Samuel! Mais écoute, c'est plus ben la mode de dire je fais un coming out, là, ça n'a pas vraiment rapport. Non, mais à ça, c'est plus le coming out, c'est plus je suis végane. Je suis hétéro. Oui, c'est ça. Je suis végane. Je veux l'annoncer. Je ne suis pas vaccinée. Je suis conservatrice. Pour moi, tous les coming out, ce sont des étiquettes. Oui, puis s'approprier des choses, retourner ça pour soi, ça fait un peu regardez comment est-ce que je suis important et qu'on devrait avoir de l'attention sur moi. Alors que c'est pas ça, les vrais enjeux. Puis on s'en suce de ça, là, de ton orientation, de ce que tu mets dans ton assiette, puis de quel côté tu votes. Il y a des enjeux tellement importants que je pense que ça serait plus de dénoncer des trucs qui sont absurdes. Moi, ce n'est pas ce qui nous définit de toute façon. On n'est pas défini par... En tout cas, on est tous homophobes, là, qu'on se le dise.
les gens de droite, ça, c'est tous des homophobes, comme Mais Éric, toi, t'es très mal Éric placé Duhem. d'avoir un partenaire gay hein, comme homophobe. Je te dis que je te tolère. Là. Mais c'était drôle d'entendre pendant la campagne électorale les gens traiter les extrémistes de droite et tout ça de racistes, Ouais. homophobes, etc., alors qu'Éric Duhem est homosexuel. C'est assez intéressant. D'ailleurs, je voulais revenir pour te demander, ça avait été comment tu t'es senti, toi, le 3 octobre, quand les résultats ont été dévoilés? Ben moi, je m'inquiétais plus pour les gens qui m'écoutaient en direct que pour moi. Ouais. Parce que moi, je savais qu'il y aurait un après, puis que le processus est en marche et qu'on doit continuer à travailler. Puis les résultats pour avoir eu des échecs dans ma vie, c'est pas la première évaluation qui est déterminante, c'est le travail que tu fais. Je savais que ce n'était pas une campagne qui avait été facile. Je savais également qu'il y avait beaucoup de personnes qui me regardaient en direct réagir et qui attendait que ce soit qu'on s'encourage. Il faut quand même dire les vraies choses. Moi, ce que j'ai pensé, j'ai eu une pensée pour ces gens-là. Je ne voulais pas que personne s'effondre. Je ne voulais pas que personne voie ça comme ultime, qu'il n'y avait pas de sortie de crise possible. Moi, ce n'est pas comme ça que je le voyais. Nous étions 531 000 personnes à avoir officialisé un choix qui demeurait trop peu, selon moi, par rapport au nombre de personnes que je croyais qui feraient l'action d'aller voter pour le parti. Mais en même temps, on est pour la démocratie ou on ne l'est pas. Je veux dire, on ne peut pas l'être les journées que ça fait notre affaire, être contre quand ça ne fait pas notre affaire, puis etc. Donc, il y a toujours cet esprit-là de dire, attendez, on va traverser ça ensemble, on va l'analyser, on va le décanter. J'étais vraiment très triste pour Éric parce que je sais ce qu'il a donné ce gars-là pendant 2 ans. Je sais les efforts qu'il a mis. Je sais ce que ça peut représenter. Ce gars-là, là, il a subi les attaques de tout le monde. Il a été considéré comme un moins que rien à plusieurs reprises. Il a dû quitter sa place pour être au débat. Il a commencé avec une 500 membres. Il a amené ça à un niveau qui est incroyable. En connaissez-vous des organisations qui partent de 500 à 500 000, à 60 000 membres, puis après ça, à 500 000 personnes qui votent pour eux? En connaissez-vous? Moi, je n'en connais pas. Puis, ce gars, il est resté intègre, il est resté debout, il est resté fort. Ouais. Donc, moi, j'avais de la peine qu'il ne soit pas élu dans sa circonscription. Je trouvais ça dommage que les gens aient voté contre lui, parce que ça a été un vote contre Éric dans cette circonscription-là. Ça n'a pas été un vote pour l'évêque, son vis-à-vis. Intéressant. Ça a été un vote contre Éric. Je me demandais, c'était qui ce gars-là, justement? Comment ça qui était si populaire? Donc, c'était vraiment un vote contre Il y a lui. des gens qui se sont raidis puis qui ne voulaient pas voir entrer Éric à l'Assemblée nationale. Wow. Et puis, c'est l'évaluation que certains font et que moi aussi je fais. Mais vous savez quoi? Moi, je suis très jeune dans ça, là, ce commentateur-là, être commentaire, faire des commentaires et tout ça. Mais par contre, je l'ai vu en discutant avec des gens. J'ai bien vu qu'il y a des gens qui votaient contre Éric Duhem à cette élection-là. Donc, il y a cette capacité. Il est très polarisant. Hein? Il a polarisé beaucoup de personnes. Et puis, ça fait en sorte que moi, oui, j'étais déçu, mais j'ai plus vu ça d'un autre angle en me disant, écoute, Sam, dans les deux situations, tu es quand même juste la personne qui commande. Tu n'es pas la personne qui le subit présentement. Je pense qu'il y a des gens à l'interne qui le subissent. Et puis, j'avais une pensée également pour les candidats avec lesquels je me suis lié d'amitié, on va le dire, ou que j'avais une affection particulière. Mais je trouvais ça dommage. Même si eux ne croyaient pas peut-être être élus, ils auraient espéré au moins avoir un pied à l'Assemblée nationale. Donc là, il n'y a personne qui représente les conservateurs. Non seulement il n'y a rien, nationale. il n'y a personne, mais on a appris aussi que fort probablement que le Parti québécois, Québec solidaire, n'auront pas de ressources et de droit de temps de parole. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas reconnus comme groupe parlementaire. Wow. On sait également qu'Éric ne pourra pas utiliser la tribune de la presse, c'est-à-dire faire des conférences de presse à l'Assemblée nationale, qu'il n'y aura même pas de bureau. On sait qu'on est mal aimé. Là. Il y a présentement 531 000
531 000 personnes qui sont aux portes de l'Assemblée nationale, qui est quand même un instrument démocratique, un symbole très puissant. Ouais. Ces gens-là, dont moi, on se retrouve à l'extérieur et les gens qui sont à l'intérieur s'imaginent être en toute légitimité parce que les règles les favorisent cette fois-ci. Donc, moi, j'ai comme l'impression que présentement, on subit quelque chose et c'est rien pour favoriser la réconciliation, c'est rien pour aider à ce que tout le monde parle. Et à partir du moment où on exclut certaines personnes du débat, ça veut dire qu'on se prive volontairement de quelque chose qui pourrait mieux fonctionner une fois établi. Si tout le monde a son droit de parole et tu l'établis et tu le crées, bien, lorsque ça s'applique, bien, pas mal tout le monde va embarquer dans l'enjeu, pas mal tout le monde va embarquer là-dedans, puis ils vont l'accepter, cette modification-là, cette vie politique, cette vie sociale-là. Puis là, présentement, on dit à des gens, non, vous n'êtes pas important, on va vous laisser sur le seuil de la porte, nous, on va gérer. Alors, je trouve ça dommage. C'est la façon démocratique qu'on a. Démocratique, entre guillemets. C'est ça. Ben oui, tout Puis, à fait. donc, c'est pour ça qu'il faut encore continuer à être présent et puis à alimenter nos fils d'actualité et puis à ne pas se laisser abattre par ça. Surtout qu'on voit l'opposition officielle, les libéraux, que c'est non seulement avec moins de votes que Québec solidaire, mais en plus, c'est comme très concentré à Montréal. Donc, ça ne représente pas du tout les intérêts du Québec en général. C'est vraiment... c'est vraiment n'importe quoi, disons-le. C'est pas représentatif. Et comme tu dis, il y a 531 000 personnes en ce moment qui ne seront pas représentées à l'Assemblée nationale. C'est scandaleux, tant qu'à moi. Je ne connais pas beaucoup la politique, Sam, mais là, Éric Duhaime, maintenant, c'est quoi son rôle? Il fait quoi? Il est chef d'un parti. Il est chef d'un parti qui n'est pas à l'Assemblée nationale. Et puis, ce parti-là, il est en santé financièrement, il est en santé au niveau des idées. Donc, il est encore payé par les votes. Tu sais, les gens ont été votés pour lui, donc il continue de la position financière du parti va être excellente. Okay. Je veux dire, parce que ce parti-là était en bonne santé lorsqu'Adrien Pouliot l'a laissé. Par contre, c'est certain que ce n'est pas un parti qui est riche, là, comparé aux autres partis. Il ne reçoit pas les mêmes redevances. Par contre, il va recevoir quand même plus qu'1 million par année là, de la part du gouvernement, de nos taxes, de nos impôts pour s'organiser. Donc, ils vont avoir accès, ils vont pouvoir embaucher du monde, les payer cette fois-ci. Éric sera payé également. Donc, j'imagine, il va en faire la proposition. L'exécutif va en décider. Mais ça, moi, je ne suis pas à l'intérieur du parti. Là. Tout ce que je dis, c'est comme militant. J'espère qu'Éric va être payé convenablement. Au niveau d'un député, parce que le travail qu'il fait, c'est chef d'un parti, c'est quand même très prenant. Et puis, nous, notre voix, on va parler de la droite économique. C'est important de le mentionner, économique. Mais cette droite économique-là a le droit de se positionner, a le droit de commenter. Alors, pour faire ça, bien, ça prend des ressources. Et Éric, bien, chaque fois qu'il va vouloir sortir un communiqué de presse ou faire une conférence de presse, bien, il aura à louer ses propres locaux, il aura à s'organiser. Donc, ça ne sera pas aussi facile, mais il va le faire. Et puis, je veux dire, il y a une équipe avec lui là, quand même. Lui, tout ce qu'il demandait, c'est de pouvoir faire ses conférences et ses annonces officielles à l'Assemblée nationale. Mais oui, il peut demander ça, mais il faut comprendre que la journée qu'il a le pied à l'Assemblée nationale, ça sera difficile ça sera difficile, je veux dire comme difficile. Ça sera difficile de le refuser au débat des chefs, par exemple. Alors que là, s'il n'est déjà pas à l'Assemblée nationale, peut-être que dans 4 ans, et ça sera justifié de dire, ben non, on l'exclut des débats. Et ça peut avoir un impact majeur. Alors, il faut quand même comprendre que non, il y a une réalité, là, ça vient avec d'autres choses. Là. Il y a des extras que tu souhaites là, dans la vie politique. Là. Donc, voilà. On ne veut pas tomber dans les théories du complot, mais c'est parce que le fait que ça a été refusé, ça, c'est quand même assez particulier. C'était pas de bonne guerre. Un complot, c'est du mépris. C'est pas pareil. C'est ça. Mais dans le sens, quand je dis théorie du complot, c'est que je ne veux pas leur donner des intentions. Je ne sais pas les intentions, mais c'est clair que c'est pas bon. C'est pas positif.
C'est du mépris, carrément. J'aimerais ça qu'on parle des prochains enjeux ou de l'actualité, en fait, qui s'en vient prochainement. Mais on va faire une petite pause musicale, une autre, cette fois-ci, d'un artiste français, Pierre Bachelet. Pourquoi Pierre Bachelet? C'est encore de l'époque, en fait, là, je pense que ça date des années 80, cette chanson-là. On va écouter Elle est d'ailleurs. Là, on Alors, revient à mon université. Je C'est là que connais je même l'ai. pas Pierre Bachelet. C'est là que je l'ai connu grâce à mon ami d'université, Jonathan, qui m'a présenté Pierre Bachelet. Et puis par la OK. suite, j'ai commencé à acheter ses disques directement chez Archambault. On me les importait. Puis j'ai payé cher à l'époque parce qu'il n'y en avait pas qui achetaient ses disques. Et puis moi, je consommais sa musique la nuit. Je dormais avec Pierre Ah Bachelet oui. la nuit, tellement c'est beau. Tellement que c'est formidable. Vous savez que Pierre Bachelet, c'est lui qui a composé la toune Emmanuel. Euh, ça a été un grand succès, ça, d'un film, peut-être un X, là, je ne sais pas, mais Ah, c'est tu lui qui parles a... du film, La toi, là. Il y célèbre a une toune Emmanuel, avec c'est là, fait ça. qui jouait connaître. à Bleu Nuit, là. Oui, parce que cette chanson a été traduite, je crois, en 13 pays, 13 langues. Ça a fait le tour du globe. Mais Pierre Wow. Bachelet composait vraiment bien, interprétait formidable. Moi, je l'adore. Et puis, donc, je l'écoutais en boucle pendant 4 ans. Et puis, le soir, j'étudiais. On se mettait du Pierre Bachelet, puis on étudiait. Et puis, c'était... franchement, là, ça me rappelle de très, très bonnes années. Ben, on va juste... 94 à 97, à peu près 98. Et là, on va se replonger en 1980 avec cette chanson-là que tu nous as suggérée. Elle est d'ailleurs. Et ça a été un très, très gros succès parce que ce single-là s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires à travers la francophonie. Alors, voici Pierre Bachelet, Elle est d'ailleurs pour Samuel Grenier et pour tout le monde à l'écoute à Radio Unicité. Ça me disait quelque chose, cette chanson-là, justement. J'ai quand même une grande culture au niveau européen aussi. Ça fait partie des classiques de la chanson française. Pierre Bachelet, Elle est d'ailleurs. Merci pour cette belle suggestion, Samuel. Ben, je vous invite, là, les gens qui nous écoutent, là, euh, un jour, là, si vous surfez sur YouTube, là, allez écrire son nom, écoutez sa discographie, vous allez voir, c'est des magnifiques chansons. Et à un Ouais. moment donné, vous allez tomber avec une ou deux en particulier, vous allez les écouter en boucle, ça va devenir vraiment, c'est des vers d'oreille. Et puis, je vous le dis, vous ne perdez pas votre temps à connaître cet homme-là et sa discographie. C'est formidable. Les paroles, moi, pour certaines, elles viennent me chercher. Là, je suis très ému avec certaines paroles, ouais, effectivement. Ben, merci beaucoup pour cette belle suggestion. Samuel, je vais profiter de ta présence pour avoir un peu ton pouls sur ce qui s'en vient prochainement. Là, dans l'actualité, on parle du retour du masque du côté de l'Europe. En tout cas, ça brasse de ce côté-là. Penses-tu que ça s'en vient ici au Québec? Je pense Ben que c'est oui. fait en Allemagne, hein, Sam? C'est revenu en Allemagne, ça se peut-tu? Ben, quand j'y étais en septembre, dans les transports publics, il fallait le porter. Moi, je ne le portais pas, mais personne ne m'agressait. Personne ne venait me le Ah, dire. Mais ceci dit, c'est certain que moi, je ne mettrai pas ma paye là-dessus. Là. D'ici le 15 novembre, là, d'après moi, on va avoir des petits conseils. Et puis, je pense ils vont recommencer encore par les lieux publics comme les transports en commun. Après ça sera tranquillement. les épiceries. Après ça, ils vont nous dire partout où il y a des personnes âgées. Partout où il y a des. Donc, Moi, le je même pense que. cirque, Sam. C'est-à-dire Mais que. j'aurais Ouais, jamais pensé qu'il aurait reparti avec le même cirque. C'est fou. ben les gens sont déjà conditionnés. Je veux dire, il y a des gens qui pensent que c'est ça, un gouvernement qui prend soin de soi, de toi. D'ailleurs, je trouve Et- qu'ils ont fait diversion pendant la campagne. Personne n'a posé la question à Legault, est-ce qu'il y a des chances que les mesures reviennent? Ou, ils ont fait comme si ça n'existait OK, pas. le Et il y avait gouvernement anguille commande sous des roche. millions. Le gouvernement commande des millions de masques pour enrichir les écoles. Le gouvernement met à jour une fonction là, pour Vaxicode, je ne sais pas trop l'affaire dans les cellulaires. Le gouvernement met en place, s'assure d'avoir les coups des franges jusqu'au 31 décembre de cette année, donc après les élections, pour faire tout ce qu'il veut, parce qu'il a le droit, il se l'est voté, ça.
Et puis là, les gens n'auraient pas assez d'indices, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les appeler un par un pour les conscientiser? Évidemment que c'est ça qui va revenir. Et puis, ça va être encore plus facile qu'auparavant. Pourquoi? Parce qu'ils vont encore y aller avec les statistiques. Alors qu'on sait très bien qu'à chaque automne, il y a une montée avec l'influenza, etc. Et puis, ils vont encore utiliser la même façon. C'est le principe des petits pas. C'est un pouce à la fois. Tranquillement. Et puis, tranquillement. Et puis, à moins qu'ils arrivent, ils disent, bon, à partir du 15 novembre, c'est officiel. Le masque sera partout dans les endroits où vous êtes en public. Ils peuvent le faire. Ils ont le droit de le faire. Ils sont majoritaires en plus. Ils peuvent le faire. Donc, et on sait qu'il y a presque 2 millions de personnes qui étaient d'accord avec ce gouvernement-là au point de vouloir voter à nouveau pour lui. Eux pensaient que c'était fini. Là. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, là, des gens qui suivent pas trop, là, ils ont dit ben non, ils ne reviendront jamais avec ça, c'est impossible. Les gens ne vont jamais suivre. Ouais, les gens ne vont jamais embarquer là-dedans. Mais jusqu'à maintenant, ils ont toujours embarqué. Donc, ils vont embarquer encore. C'est comme si pendant ce 2 ans et demi-là, personne n'a retenu quoi que ce soit pour s'ouvrir les yeux. Alors, ça va être un automne assez révélateur sur leurs intentions. Mais comme tu dis, Sam, ils ont tellement investi sur les trucs d'identité numérique et tout ça, le code QR, ils ne peuvent pas laisser tomber ça. Par contre, il y a 2 millions, je pense, et plus de doses du vaccin qui ont été détruites. Alors, on sait bien que le gouvernement fait ce qu'il veut avec notre argent, puis c'est pas grave qu'on mette ça aux poubelles, parce qu'on va en faire d'autres. Hein? On va aller siphonner encore les Québécois. C'est un puits sans fond. Quand tu as le pouvoir de taxation, tu as le plus grand pouvoir qui existe. Ouais. Quand tu as ce pouvoir de taxer les gens comme tu le souhaites pour aller chercher tes revenus, tu peux faire ce que tu veux. Même la personne qui me dit qu'elle ne paye pas d'impôts, je lui dis, c'est faux. Parce que tu paies 15% de TPS TVQ sur un truc là, vraiment anodin. Tu vas quand même payer. Donc, pour 10 $, tu vas donner 1,50 $ au gouvernement. C'en est un impôt. Ça ne s'appelle pas impôt, ça s'appelle une taxe, mais on s'entend-tu que ça va dans la même poche? Exactement. Donc, même la personne qui ne paye pas d'impôt paye sa contribution à la société par toutes sortes. Alors, à un moment donné, les gens sont heureux de savoir ça, ce gaspillage-là, sont heureux de savoir qu'on s'enfonce là-dedans et que fort probablement ça va revenir. Ils nous l'ont dit en conférence. Le masque va devenir une norme sociale, va devenir quelque chose qu'on va utiliser de temps en temps. Moi, je pense que même, j'ai lu dans un article qui parlait de la météo, là, genre... météo COVID, là, ben, le matin, tu pourrais apprendre là, que telle journée, ben, il y a plus de cas. Alors aujourd'hui, tout le monde est masqué. Tu sais. Alors, ça, c'est à cause des vents dominants. Oui, quand il y a plus de vents dominants, tu n'as pas à le mettre. C'est triste d'en être là. C'est vraiment triste qu'on ne se soit pas levé plus que ça. Maintenant, ben, on est pogné pour les 4 prochaines années avec même le seul parti qui défendait ça. On l'exclut du débat. Donc, on l'exclut des conférences de presse, on l'exclut de cette visibilité parlementaire pour laquelle il n'y aura pas de journalistes délégués nécessairement, là. Alors que lorsqu'ils font leur conférence de presse dans le hall ou à l'endroit indiqué à l'Assemblée nationale, les journalistes sont là. Donc, ils ont un temps déterminé, ils peuvent faire des conférences de presse. Là, on les exclut. Alors, on ne se donne pas les moyens pour avoir une bonne représentation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui ne sont pas à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils seront dans la rue pour dénoncer, faire des manifestations? Je ne sais pas. Je pose la question, mais je me pose la question ces aussi, gens-là? Parce que là, si tout ça recommence, là, tu ne penses pas que le peuple va se lever encore plus que dernièrement? Ou ils vont tous se rendormir puis ils vont dire ben nous, c'est ça qu'on veut. C'est pour notre bien. Il va se passer quelque chose. Ça dort solide parce qu'il y a 175 000 personnes de plus qu'aux dernières élections qui ont reconduit le parti de la CAQ, la Coalition des aînés du Québec, au pouvoir. La Coalition des aînés du Québec. Alors, 175 000 personnes de plus.
Mais écoute, à croire que les gens n'ont pas été assez écœurés dans les 3 dernières années. Mais pourtant, ils disent, je pense que c'est à TVA, je ne sais pas trop, qu'il y a comment ils disent ça, une hésitation, un essoufflement vaccinal. Donc, de toute évidence, les gens sont tannés là, des piqûres, puis bon, à un moment donné, là, ça suffit, 5 doses. Donc, les gens n'en veulent plus, mais pourtant, ils ont quand même voté pour le parti qui les a harcelés avec ça durant les 2-3 Et puis dernières le années. deuxième parti, qui est l'opposition officielle, n'oubliez pas que Dominique Andelade souhaitait la vaccination obligatoire. Oui, Hmm. absolument. Alors, On est mal pris. On est mal mal pris, là. On est mal pris. Voilà. Alors, raison de plus pour se tenir, raison de plus pour se soutenir et puis favoriser nos moyens de communication qu'on a fait, là, qu'on a créés, qu'on n'avait pas auparavant. Là. Donc, on a besoin de ce lien-là, tout le monde, parce que faut se rendre compte. Il fallait s'organiser entre nous là, pour pouvoir échanger, pouvoir communiquer, pour pouvoir transmettre l'information, parce qu'il ne fallait pas s'attendre à l'avoir de TVA ou Radio-Canada. Il fallait s'organiser entre nous. Mais qu'est-ce qui va se passer, à ton avis, excuse-moi, Amélie? Vas-y. Est-ce que si la majeure partie de la population a voté pour la CAQ, bon, c'est ça qui se passe, nous, on continue de résister, on continue d'être intègre, fidèle à nous-mêmes, nos convictions. Il va se passer quoi? 2 mondes parallèles? Bien, c'est-à-dire que c'est déjà ça pour beaucoup. Les personnes pour beaucoup de personnes que je côtoie, encore hier, je mangeais avec des amis, puis ils me disaient à quel point ils trouvaient ça drabe, aller manger avec d'anciens collègues de travail, parce qu'ils évitent à peu près tous les sujets qui sont polarisés. Ils font attention. Ils trouvent que des gens se plaignent carrément pour des choses que ça serait facile à régler si on se tenait ensemble puis qu'on disait non. Alors, je veux dire, je pense que le ménage, je pense que ça s'est déjà fait, sauf que dans certains cas, on a trop fait de ménage. Je pense que dans certains cas, il y a moyen qu'on puisse rétablir des ponts, des liens avec certaines personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui se rendent compte aujourd'hui, ils ne l'avoueront pas, mais il y a certaines personnes qui vont reconnaître que c'est allé très loin et que notre absence leur manque. OK? Notre présence leur manque et puis que notre absence se fait très, très dur à subir. Les sujets de discussion sont moins intéressants. Le contraire également. Et puis, je pense que on va se situer, on va se positionner par rapport à ça. Moi, j'invite les gens à ne pas se mettre le nombril de ça, puis de ne pas penser, oui, mais ça m'a blessé. Oui, mais on comprend. C'est vrai, il faut que ça soit nommé, il faut que ça soit adressé. Je suis d'accord avec ça. Mais de ne pas en faire un cas d'une vie. C'est de se dire, y a-t-il moyen, là, présentement, là, de dire, bien, on est capable de fonctionner quand même. Ma chum, une de mes amies, je me souviens, la première fois que je l'ai vue, je ne la connaissais pas, elle est devenue mon amie. Et puis, elle m'a dit, moi, tout le monde m'a laissé tomber autour de moi. Et parce que cette femme-là, ensemble, on s'est tenus ensemble, j'ai présenté du monde. Mais hop, à un moment donné, dans une manif, elle m'a présenté sa fille et son frère. OK. Ah, les gens, tu vois, parce qu'elle ne les a pas rejetés, parce qu'elle ne les a pas traités de toutes sortes de noms. Un jour, quand ces gens-là ont été prêts à revenir vers elle, eh bien, ils sont revenus, il n'y avait rien à excuser. La porte était ouverte. Il y avait des blessures, il y a eu du rejet, il y a eu des trucs qui ne sont pas agréables. C'est vrai. Mais moi, je dis aux gens, souhaitons-nous bonne chance, puis donnons-nous une chance également là, de pouvoir que ça puisse aller mieux. Et puis, de ne pas non plus se considérer comme, ben là, on m'a attaqué, on m'a blessé, je suis très important. Attendez, là, relativiser tout ça. Là, et puis, à un moment donné, on est capable également de faire notre bout de chemin, les autres aussi. Et puis, je pense que ça va aller mieux. Il y a beaucoup de gens, là, si je peux me permettre, là, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'ils étaient autant malades que les autres années et pas plus malades que les autres années. Il y a beaucoup de gens qui ont le gros bon sens est arrivé. Et puis, ils ont dit, ben, tu sais quoi, Sam? J'avais raison de penser ce que je pensais à ce moment-là,
maintenant, j'ai raison de penser autrement. Ils ne sont pas peut-être dire qu'il y avait tort. C'est qu'à ce moment-là, il y avait raison, selon eux, de penser comme ça. Aujourd'hui, ils ont fait évoluer leur choix. Moi, Ben voilà. je lève ma main puis je leur dis, ben bravo. Je La pense rancune, que de toute façon, ça ne sert à rien. C'est moi, je ne travaille très pas avec ça. maladif, puis c'est Ouais, pas c'est sain. important, ça aussi, de ne pas dire aux membres de notre famille: «Ah, je vous l'avais dit», tu sais, Non. personne n'aime ça, entendre ça. Ouais, ben là, Mais de ça fait exprès, tu sais. ramener les discussions, parce que moi, j'en ai souffert de ça dans ma famille, que c'était comme un sujet tabou. Puis là, si quelqu'un parlait de vaccination, tu voyais, tout le monde se regardait, puis des fois, ils se disaient: «On avait convenu qu'on ne parlerait pas de ça». Puis tu sais, c'est comme, je savais que c'était à cause de moi qu'on voulait, mais Ouais. je trouve ça très triste de pas qu'il y ait des sujets tabous J'ai dans jamais des... entendu militer contre, en plus, par rapport à ça. Je t'ai toujours vu militer pour que tu aies le droit de choisir. Et puis, c'est Ouais. peut-être plus ça que moi, je souligne. Et puis, moi, là, le consentement, là, il n'est pas juste au niveau médical. Il est au niveau des relations, au niveau de l'association. On a travaillé pendant 10 ans comme société à dire surtout depuis les 5 dernières années avec le phénomène MeToo, mais admettons depuis 10 ans, je sais qu'il y a eu un effort dans les écoles, dans les garderies, dans les milieux de travail pour le consentement. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à ta collègue de travail en lui massant le dos si elle se sent fatiguée. Tu ne fais Ouais. pas ça. Tu vas demander la permission. Tu vas dire... Tu sais, il y a toute une espèce de convention qu'on n'avait pas auparavant. J'ai Puis du qu'on pas un beau accepte. cul dans ses jeans, là, tu sais, Non, c'est et puis il y ça. a des choses, et puis même Et si tu es témoin de ça, tu dénonces, et ouais. puis tu dis à la personne, tu sais quoi, ça se dit pas, c'est pas correct, C'est ordinaire. fais pas ça. Ouais. Puis là, est arrivé un moment où ferme ta gueule, relève ta manche, c'est moi qui décide. Pardon? Oui, oui, Ouais, Ouais. parce ouais. que tu vas mettre ma grand-mère que j'ai jamais vue, là, mais tu vas la mettre en danger. Tu es un pardon? Ouais, ouais, Wow! c'est Là, épouvantable. le consentement n'existait plus, là. Ouais. Alors, on a travaillé là-dessus pendant des années. Un non, c'est un non. Est-ce qu'on Mmh. peut Et comprendre je ne ça? sais pas si tu as écouté notre émission d'hier, mais c'est comme l'aventure de Mel Goyer avec son massothérapeute qui lui remet le masque sur son nez parce qu'elle voulait respirer pendant son massage. Là. Ça en fait partie des choses irrespectueuses non, on le demande, peux-tu remettre ton masque? Mais là, Ouais, puis là, Mel, là, la prochaine fois que quelqu'un t'exige un masque pour te masser, là, tu dis no way, tu n'auras pas exactement, tu mon sors de cash, là. là. Ben, voyons donc. Exactement. Mel, là, on va Exactement. t'apprendre comment être Elle a dit militant. qu'elle avait bien mais c'est tout ça pour dire que je trouve qu'au Québec, on est vraiment, comment dire, snowflakes, là. Tu sais, il faut pas qu'il y ait de débat, faut pas qu'on discute de rien, faut éviter tous les sujets tabous. Hey, franchement, là, on peut-tu discuter entre personnes civilisées, Et en se parlant qu'on parler se comprend. d'idées? Tu sais, on dirait qu'il faut comme tout le temps parler: «Ah, moi, je suis allée là, puis j'ai fait telle activité, puis là, j'ai vu Tancrède, au coin de la rue, j'ai acheté des patates». On peut-tu débattre d'idées? Moi, c'est ce qui me fait triper dans la vie. Je sais bien que c'est pas tout le monde qui est comme moi, mais tu sais, des fois, élever un peu le débat et la conversation, puis c'est normal qu'on n'est pas tous d'accord, puis c'est correct, là, il y a pas de problème. Mais de pas faire des Samuel, petits sujets tabous, tu sais. Tout ce que tu viens de dire, ça m'inspire une de tes prochaines suggestions musicales et c'est merveilleux. De Martine Sinclair, On va s'aimer. Ah Hein? oui. Pourquoi Oui. pas? C'est ça qu'on devrait retenir de ces 2 années pénibles-là et pour reconstruire les ponts, ben, quoi de plus fort que l'amour? Hein? On va s'aimer. Martine Ça, c'est ma Sinclair, toune. la Allez. voici à Radio Unicité. On est de retour tout de suite après avec Samuel Grenier. Ah, l'amour, hein, c'est si puissant. Martine Ah, Sinclair avec On va s'aimer à Radio quelle Unicité voix. pour Samuel Grenier. Tu l'aimes bien, Martine Sinclair? Ah, je l'aime. Je la trouve délicate. Euh, je la trouve belle. Et puis, Oui. je la trouve. Non, moi, j'ai eu le plaisir de la servir une fois à mon restaurant. Et puis, je me souviens comment est-ce qu'elle était discrète, comment est-ce qu'elle était, même peut-être un peu gênée. Et puis, non, franchement, là, moi, c'est. Mais ça fait partie. Martine Sinclair, je pense qu'elle a oublié de vieillir un jour. Mais c'est C'est ça, vrai, j'allais hein? dire, elle vieillit pas, elle. Oui, Je c'est me vrai. disais, cette fille-là nous a menti. D'après moi, ça n'a pas d'allure. Il y a quelque chose parce que, écoute, c'est impressionnant. Tu la regardes, tu te dis, non, non, mais. Puis, même l'âge qu'on m'avait dit qu'elle avait, je disais, je le sais que ça peut être ça, compte tenu
que moi, je l'écoutais quand j'étais enfant, ben, quand j'étais jeune. Mais j'ai dit quand même, c'est quand même incroyable. Elle a quel Alors, âge, Martine Sinclair? ben, je n'osais pas le dire, mais Ben, je pense tellement que belle. Moi, je serais ouais, fière c'est ça. à sa place. Oui, mais elle aurait-tu comme 55, 56? Elle aurait en fait 60 ans. 60? Wow! OK, Mais c'était c'est quelque ça. chose dans le temps, Martine Sinclair. Là. Elle était big, là, c'était hit après hit. Elle a beaucoup de gros succès. Moi, je l'aimais, en tout cas, mais j'étais toute jeune là, quand elle avait ses gros Oui, hits. puis je veux dire, elle était présente. Même la télévision fermée était là. Je veux dire, elle était Elle était partout. partout. Moi, je me souviens Ouais. des lundis que ma sœur achetait. Martine Sinclair était là. C'était partout, partout, partout. Je veux C'est dire, vrai. c'était incroyable, là. Et puis, ben, en tout cas, c'est juste que ça m'a fait plaisir de vous le partager pour tout le monde Ben oui, parce que j'adore Martine c'est... Sinclair. D'ailleurs, on essaie de l'avoir en entrevue, mais elle est en tournée présentement. Elle célèbre ses 40 ans de carrière Wow! et elle est très, très, très active, très occupée, mais je ne lâcherai pas le bout. On aura peut-être Martine Sinclair en J'ai entrevue dans confiance les en toi, prochaines Sly. semaines. Merci, ça me donne de l'énergie, Moi, mais c'est j'aimerais toujours... avoir Kathleen en entrevue. Ah ben oui! Moi, je tique là-dessus. Je slide, demande à Kathleen, essaie d'avoir Kathleen. Puis en plus, elle, là, elle s'est tellement fait ramasser. C'était dans les années 90 qu'elle était Ouais, célèbre, elle. Ouais. Puis après ça, il y a eu Piment Fort. Puis hey, là, l'intimidation, c'était ouais. fort. Là. C'était comme quasiment ce qu'on C'était... connaît maintenant sur les réseaux sociaux, mais elle, c'était à Piment Fort. Ouais, ils oh, en C'était ont fort. massacré quelques-uns, quelques-unes Puis je au comprenais pas, passage. moi, mais je comprends toujours pas, mais j'étais jeune à ce moment-là, puis je l'aimais tellement, je me disais: «Pourquoi ils sont méchants comme ça avec elle?» Puis elle était Mhm. pas stupide cette fille-là, je sais pas, on dirait qu'ils se ben tiquaient non. dessus Puis comme de si elle toute était façon, même si elle l'avait été, ça se fait C'est pas, pas une c'est je ça. raison pour veux dire, à un moment s'acharner sur donné, c'est pas quelqu'un. une Ouais. raison. Je veux dire, des demeures, il y en a. C'était Puis spécial c'est à ce ça. moment-là, ça passerait plus ça aujourd'hui, là. Non, C'était fou. ça passerait Elle, plus. OK, mais en tout cas, il y ben, a ça d'autres choses passe qui ces passent. réseaux sociaux, peut-être On pas va à dire télé, que là, ouais, parce qu'il mais il y y a a des d'autres petits choses qui woke. passent. Ouais, ouais. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Ah, mais tant que tu es, si tu es de la droite et tout ça, puis que tu dévies du narratif, là, on a le droit de te Ouais. chier dessus autant qu'on veut, il n'y a pas de souci. Je voulais savoir, Sam, ben, je voulais faire un parallèle avec Nana l'information que sa chaîne, la semaine dernière, a été bannie de YouTube. Puis, mais c'est sûr que ça nous a quand même tous ébranlés parce qu'on dirait que je me disais, oh, on a fini ce délire-là, ça n'arrivera plus. Puis, de toute évidence, ça repart de plus belle. Puis je me disais, toi, est-ce que tu t'as senti peut-être qu'il y avait un danger puis qu'on allait éventuellement tous perdre notre Facebook puis qu'on marchait sur du temps emprunté un peu, là? Bien, c'est certain que il y a ce danger. C'est clair, là. On le vit, puis on le subit, puis on s'auto-censure nous-mêmes. Les gens nous comprennent. Les gens embarquent dans notre façon de Langage, fonctionner. ouais, Ben oui, parce que les gens comprennent qu'on n'est pas plus utile si nos chaînes sont fermées. ouais. Donc, ils comprennent qu'il y a des règles qui sont comme ça. Ça s'est organisé aussi par d'autres réseaux sociaux qui sont, tu sais, l'information circule quand même, comme l'eau, hein, comme l'eau d'un ruisseau, là, elle a besoin de se rendre à quelque part, ça fait qu'elle va passer, tu sais, puis si on la bloque à quelque part, elle va passer ailleurs. Il faut être très ingénieux. Quelqu'un comme Nana, moi, pour lui avoir parlé, je lui ai dit, tu le sais que ton modèle d'affaires, ton modèle là, d'exploitation ne correspond pas à ça. Tu as besoin d'aller vers d'autres choses. Ça va te rendre encore meilleur, puis ça va te permettre d'aller plus loin parce que tu vas avoir les coups des franges. Donc, il faut que tu te réorganises pour le faire comme d'autres le font à travers le monde, là, d'autres qui réussissent à transmettre leur information. Et puis, là, c'est dommage parce que tu sais, la personne a subi c'est pas évident quand tu sais que c'est un média, entre autres, qui a fait fermer ça, là. Je veux dire, Ouais, Ben tu sais, oui, je à veux la dire, suite d'un d'un article du Journal de reportage et puis, ouais. Montréal. tu sais, c'est Mm. c'est quand même grave, là, quand tu analyses ça de ce point de vue-là, quand tu dis: «Oh, les médias ont ce pouvoir, le politicien a ce pouvoir-là», alors,
ça devient. Ça fait peur. C'est ça qui fait peur. Moi, Moi, ce je qui pense. m'enrage, là, c'est le gros titre du Journal de Montréal qu'elle a fait 60 000 en un mois en dons du public. Et c'est comme pour la diaboliser, puis pour dire que hey, on n'a pas le droit de faire de l'argent. Les dons du public, là, c'est à proscrire. Là. Ouais. Ça m'a vraiment dérangé. J'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux comme quoi elle fraudait. Tu sais, parce que les gens partent de quelque chose qui a été publié dans les médias, puis ils inventent plein d'affaires. Oui, Elle a mais- fraudé personne. Ouais, c'est L'argent au ridicule. Québec, c'est très tabou. Quand quelqu'un fait de l'argent, c'est automatiquement un voleur C'est puis mal, un fraudeur. Ouais, c'est mal. Mais ces gens-là, par contre, là, je tiens juste à dire, là, il y aura toujours une partie de la population qui va crier à ça. Mais ça, c'est vraiment les bas-fonds. Là. Non, mais ça, c'est vraiment les énergies très, très, très basses. Moi, je te dirais que pour les gens très conscients là, de ce que ça peut impliquer, une présence quotidienne comme elle le fait, etc., on peut ne pas être d'accord ou être d'accord. Ça, je laisse ça aux gens. Je n'ai pas à leur dicter là, leur croyance ou leur affiliation, quoi que ce soit. Mais je pense que les gens qui ont un gros bon sens le savent très bien que c'est 60 000 pour un événement qui va durer 2 mois et demi, qui seront 2 à l'étranger, avec des coûts astronomiques pour l'équipement, pour se loger, etc. C'est un angle de vue qu'elle va présenter. C'est fait d'une façon volontaire. Je pense que les gens qui comprennent les choses, ça les choque pas. Je pense que ce qui est choquant, c'est de voir que un média peut, avec un article, mettre autant de pression que ça, et puis avec d'autres collaborateurs, mettre de la pression sur une personne qui décide chez Google qui flush, qui flush pas, etc. Ça, je trouve ça inquiétant. Je trouve ça dangereux. Et surtout qu'au Québec, mais là, je m'excuse, mais moi, je pense qu'on doit avoir une diversité des opinions, on doit avoir une diversité de ce qui se dit. Puis au contraire, si c'est exposé, les gens vont être capables de faire leur choix et de dire, ben, écoute, elle est dans un environnement contrôlé, puis elle en parle. C'est peut-être mieux que de la mettre dans un environnement non contrôlé. Hein? Si j'ai à choisir, là, ben, c'est peut-être mieux qu'elle soit dans un environnement contrôlé, puis qu'on l'écoute et qu'on en fasse, on décide si on est d'accord ou pas. Et puis la personne, moi, il n'y a personne qui m'oblige à écouter TVA. Pourquoi que je voudrais faire fermer TVA? Pourquoi que je voudrais faire fermer TVA? Je ne l'écoute ou je ne l'écoute pas, mais c'est à moi d'en décider de m'abonner à la chaîne, etc. Est-ce qu'on pourrait remettre ça dans les règles du gros bon sens et dire, ben, écoutez, ne l'écoutez pas si ça ne vous convient pas. Et si ça vous convient, ben encouragez-la si vous le souhaitez. Son contenu est gratuit. Mais c'est pour ça qu'ils l'ont diabolisée en disant qu'elle avait fait 60 000 parce que les Québécois sont forts là-dessus. Là, quand on fait de l'argent, c'est mal. Alors, ils ont frappé à la bonne place. Donc, je trouve ça regrettable, mais en même temps, plus il y a d'événements comme ça, plus ça aide les gens à se réveiller et à dénoncer ces pratiques-là qui sont carrément de la censure et puis de l'injustice. Mais c'est à force d'en vivre qu'on va finir par ne plus l'accepter et se lever et parler. Je pense qu'on encourage tout le monde à se lever et à parler de ces injustices-là. Surtout que les gens vont être tannés de se faire infantiliser comme ça, là, de se faire protéger. Eux autres font semblant qu'ils nous protègent. Là. Mais là, c'est de la surprotection. Là, parce que on est capable... pas ton point de vue, Amélie, là-dessus. Non, je pense que dans un État socialiste, là, on peut le dire, nous sommes dans un État socialiste, c'est bienvenu, ça. Et puis, si on maternait... les gens, ils sont contents de ça, tu crois? Ben oui, il y a beaucoup de personnes... ça me traumatise. Il y a beaucoup de personnes qui ont un déficit, qui ont eu un déficit d'attention. Je pensais que tu allais dire déficit intellectuel. Non, mais un déficit d'attention, c'est-à-dire un déficit qu'on ne s'est pas attentionné à eux. Et aujourd'hui, c'est pour eux, c'est une démonstration d'amour ou en tout cas d'affection que quelqu'un leur souhaite et leur dise avec qui ils devraient luncher à Noël et avec qui ils devraient... oui, je pense qu'il y a des gens qui aiment ça, les règles. Tu as raison, Samuel. Je suis découragée, mais sérieusement, comment tu peux penser en 2022 que le gouvernement a ton bien à cœur? Pourtant, avant la pandémie, tout le monde savait ça.
Tout le monde se moquait des Mais c'est pas politiciens. nécessairement ça. C'est comme Samuel le décrit, c'est des gens qui ont ce besoin-là de. Ben, c'est le syndrome Guylaine Tanguay. Elle n'aime pas Ouais, c'est vrai. réfléchir, elle a besoin de. Et il y a des gens qui ils fonctionnent mieux quand on leur dit quoi faire. Moi, je pourrais être un exemple. Des fois, j'ai l'air d'une poule pas de tête. Puis si on me dit, bon, ben, à telle heure, tu as ça à faire, il faut que je me sens mieux. Pas tout le temps, mais Oui, ça, mais bon. Je peux comprendre que certaines personnes aiment mieux être dirigées. Ils sont plus efficaces. Mais là, on ne parle pas de la même chose. Là. Je veux dire, le gouvernement a vraiment exagéré, puis il faut faire la part des choses aussi. Là. Moi, Mais, moins il y a mais d'impact tu as dans la vie du raison. gouvernement, plus je suis heureuse. Mais oui, mais c'est pour ça que nous sommes plus centre-droite, à droite économique, en parlant, par exemple. Mais il y a des gens que c'est pas un bon signe pour eux. Alors, si on est capable de les guider et on est capable. Écoutez, il y a des gens pour qui, là, une flèche sur un plancher à l'épicerie pour savoir dans quelle direction aller, je peux comprendre que pour la majorité des gens, c'est ce qu'ils souhaitaient. Mais saviez-vous que, ben, vous le savez, là, je le sais, mais si tu avais oublié quelque chose, comme il m'est arrivé chez IGA au Lac-Beauport, je cherchais des marshmallows, puis là, je me suis rendu compte que j'avais dépassé. Je suis revenu en sens contraire. Mais saviez-vous qu'il y a un employé qui a pris la peine de me le dire? Monsieur, vous êtes à sens contraire. Écoutez, là, Moi, je je faisais dis, exprès d'aller à sens contraire. je vais chercher des marshmallows. Ben, j'ai dit, allez-y pour moi. Fait que cet employé-là, ben, lui, il pouvait y aller parce qu'il était dans le bon sens. Mais savez-vous qu'il y a des gens pour qui ça, c'est très bon, là. C'est logique. C'était pour empêcher la maladie de se propager, là. Alors, il y a C'est vrai des qu'elle gens va qui... juste dans un sens. Dans Mais l'autre, c'est pour pas on que tu l'attrape croises pas. quelqu'un, j'imagine. Oui, C'est mais ça l'idée. là, on parlait d'un individu dans ton supermarché qui a beaucoup de pieds carrés, qui n'est pas qui est pas avec son chariot, mais qui cherche quelque chose. Donc, on Aïe, n'est aïe, même pas dans aïe. la bienveillance de vouloir aider quelqu'un. Là, on est dans la réprimande. Et Le ça power trip. convient. Attends, on est Mais dans le il y a power beaucoup de trip, gens. Sam. Moi, il y a une femme, elle voulait refuser de prendre mon épicerie parce que mon masque n'était pas assez élevé. Elle m'a dit, il faut monter. Elle a peut-être 19 ans, 20 ans, mais j'ai dit, écoutez, là, tu sais. Mais si ça n'avait pas été que mon chum attendait après ce qui était sur le comptoir, j'aurais tout laissé ça là. Ouais, Je moi dis, aussi. voyons, ça n'a pas d'allure. En fait, moi, Mais, j'aurais même pas rentré avec un masque, mais ça, c'est une autre histoire. mais oui, mais je vais te dire là, Ça, que c'est compliqué. moi, C'était là, compliqué, Slide, ça. là, j'ai changé mes habitudes de vie là, en raison de ça, là, comme c'est incroyable. Aujourd'hui, je peux me passer à peu près tous les magasins. Moi, je commande tout maintenant par Internet. Et puis, moi, je m'excuse, là, mais ils m'écœureront plus. OK? Puis là, Ben, c'est j'ai tout bien, fait non. mes listes et je me suis tout Voilà. organisé. Et puis maintenant, je pourrais même te dire que mon papier de toilette est commandé par Internet. Mes Scott Towers ils arrivent par Internet. Le manger de mes chiens arrive par Internet. Mais Sam, Alors, moi, tu je me peux fais vous le dire, là, penser, un complotiste pourrait dire, puis je précise là, parce que j'ai pas de preuve de ça, c'est une pensée complotiste. Je le précise maintenant. Que c'était presque, peut-être que c'était pour ça, pour écœurer le monde, puis qu'ils commandent tout en ligne et enrichir les grosses va dire ça multinationales, à ceux qui ont des pieds Amazon. carrés à payer, là. Va le dire à eux autres, là, voir s'ils vont penser ça, là, et de quoi, qu'est-ce qu'ils vont penser d'eux autres, là. Mais moi, là, c'est dommage, mais ils m'ont tellement écœuré. Je me suis dit, OK, je vais m'organiser. Moi, là, j'étais pour les Moi campagnes non d'achat plus, j'avais local pas avant, envie là. d'y aller. Là, Parce que j'y suite à allais ça, plus. j'ai commandité les campagnes d'achat local avant, comme commerçant. Et là, j'ai changé parce que je me suis dit, vous m'avez écœuré. J'ai gardé mon réseau. J'ai un petit réseau de commerçants rebelles. Ouais, Ces c'est gens-là bien. méritent mon support, ils méritent mon argent et ça me fait plaisir de les encourager parce que ces gens-là m'ont tout en fait des petits clins d'œil et puis c'était possible. Mais les autres, écoutez, ben, si c'est le cas, je m'organise autrement. Puis, il y en a qui, oui, ils l'obligeaient le masque parce que c'était une loi, tout ça, mais tu arrivais là, puis tu le portais vraiment pas bien, ou ils t'écœuraient pas, ils te laissaient faire. Et tu voyais qu'il n'y avait pas la police du masque. Ouais, Ces voilà. gens-là, je ne les inclus pas dans mon commentaire. Je ne les inclus pas là-dedans. Mais il y en a qui en ont profité pour nous mettre un pied dans le fond de la gorge, puis nous pisser dessus.
C'était les individus, Mmh. c'était parce que parfois j'allais dans une épicerie, puis je dirais pas, quelle, Ouais. là, et puis ça dépendait de la personne. Il y en a qui en a des employés qui Mmh. en avaient rien à foutre. Même à un moment donné, je m'étais fait avertir: «Madame, mettez votre masque sur votre nez», puis l'autre employé avait fait un air voulant dire c'était Ouais. ridicule. Donc c'était les individus, parce qu'il y avait pas de raison de faire Mmh. appliquer, ces règles-là à la lettre, là, comme si ça allait sauver le monde, là. Les gens, Mmh. ils se sont un peu déconnectés, durant cette période-là. Puis, ben, effectivement, ça a des conséquences. Comme tu dis, maintenant, tu commandes tout en ligne puis tu te fais plus chier, tu sais? Ben, Ouais. c'est ça. Vraiment. Hey, Amélie, on a des invités vraiment passionnants hein, parce qu'on dépasse toujours le temps. C'est incroyable comment ça va vite. Ça doit être intéressant. Hein. C'est le fun de rentrer dans l'univers de nos invités puis de connaître aussi des points un peu plus différents, comme musicalement. On a appris des choses à propos de Samuel hein, qu'on n'a pas l'occasion de savoir dans tes directs, à moins que tu en parles puis que je ne le sache pas, tu J'en parle partages. pas. Non. Ben, c'est ça la radio, c'est ça la beauté de la radio, on a aussi de la musique. Et pour se quitter, j'ai choisi une chanson. Ben, j'ai choisi une chanson dans tes choix. C'est pas moi qui. Mais je trouvais ça intéressant parce que pendant que vous parliez, je lisais, elle est à propos de quoi la chanson? On va écouter Mika et c'est une chanson qui s'appelle Happy Ending et qui est à propos de terminer une relation et se retrouver seul. Mon Dieu, je pense que c'est ça qui va se passer cet automne. Si jamais les mesures reviennent, on va tous se retrouver tout seuls. Ben, Non, non. arrangez-vous pour être bien chez vous, tu sais, installez-vous là pour être heureux dans votre petit havre de paix comme ça, c'est déjà un bon début. Je ne Oui, sais oui. pas ce qu'on va faire, mais en tout cas, moi, je me cherche un chalet à quelque part là, pour faire un petit feu puis boire mon chocolat chaud. Je ne sais pas ce que tu as prévu, Samuel, à part commander tes trucs en ligne, mais je ne sais pas ce qui nous arrive, ce qui va nous arriver cet automne, mais peut-être un petit mot de la fin sur ce que tu prévois ou anticipes. Mais moi, je vous le dis qu'on va traverser ça tout le monde ensemble. OK? Mhm. Ça, je peux vous le dire. On va le Plus faire que ensemble. dans les 2 dernières années? Ah oui, oui. Puis, je veux Oui, dire, là, on se connaît, on se ça, c'est une bonne reconnaît, nouvelle. on a échangé nos numéros, on s'est rencontrés, on a appris. Moi, j'ai appris à faire des œufs à votre goût. Alors, je vous inviterai à manger chez moi en cachette, il n'y a pas de problème. Et puis, moi, je peux vous dire une chose, c'est que moi, je lâche pas ça. Et puis, moi, je vais être Parfait. là. Et puis, je pense que les gens doivent savoir qu'on a besoin de se regrouper. C'est un principe animal. Alors, on va traverser la jungle ensemble, mais personne n'abandonne. Croyez-moi, là, personne ne va abandonner et on va être là pour les gens qui ont besoin de plus d'encouragement que les autres. Restez là, restez avec nous parce que c'est certain on ne vous laisse pas seul sur le seuil de la porte. Ah, J'aime quel ça. beau mot de la fin, c'est Oui. vraiment génial, c'est très inspirant. J'invite tout le monde à te suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Samuel Grenier, blogueur, pour suivre tes chroniques, suivre tes émissions le matin, très divertissant. Et on peut aussi d'ailleurs encourager ton contenu parce que tu travailles fort pour offrir une tribune à ceux qui n'en ont pas nécessairement. Alors, chapeau pour ça, Samuel, et merci d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui pour faire du coq à l'âme avec Amélie et moi. Et merci de l'invitation et puis bon succès. Merci beaucoup. C'est quoi la toune? C'est Happy Ending Ah oui, avec c'est vrai! Mika. Bonne soirée tout le monde.